on that scratching, it's making me itch. Salut les filles, alors aujourd'hui on va s'occuper de ma main toute moche et c'est vous qui avez choisi, donc avec le sondage Insta que je fasse la pose la plus facile du monde. Donc on commence tout de suite. Je vais premièrement repousser un petit peu mes cuticules. Il faut savoir que j'en ai pas beaucoup, donc je vais pas y passer un temps immense. Je vais juste faire ça histoire que ce soit un peu plus propre. Et donc je commence à repousser partout mes cuticules. Ensuite, je vais venir prendre une lime, celle-ci c'est de chez Indigo avec le grain 100 et 180 et je vais venir limer la plaque. Donc quand je lime la plaque, je vais dans un seul sens. Je repasse pas sur ce que j'ai fait, sinon ça va vous ouvrir des écailles et vous les refermez et donc du coup ça n'a pas d'intérêt parce que ça va pas tenir. Ensuite, une fois que j'ai bien limé, je viens dépoussiérer pour voir s'il reste pas un petit peu de brillance ou quoi qui pourrait altérer la tenue. Hein. Vraiment, il faut bien que tout devienne mat. Il ne faut pas qu'il nous reste de brillance, sinon ça veut dire que c'est mal fait et qu'il y aura des soucis après dans le temps. Et donc, je viens faire tous les doigts comme ça. Une fois que c'est fait, je redépoussière tout avec mon petit kabuki. Et je viens prendre mon premier embout de ponceuse. Donc là, je prends un embout flamme et je vais venir délicatement passer sur les cuticules. Je vous conseille pas d'essayer de faire vos cuticules avec des embouts si vous n'avez pas fait les formations adéquates. Parce que ça peut très vite être dangereux si vous maniez mal la ponceuse, si vous maniez mal l'embout, si vous êtes mal positionné. Ça peut très vite faire des dégâts et parfois des dégâts irréversibles hein, parce que des fois c'est le petit dégât où on saigne et puis des fois c'est le dégât où on va venir creuser la plaque et lui faire de sacrés dommages et c'est pas le but. Donc une fois que j'ai passé le premier embout, je redépoussière et je vais venir fixer mon second embout qui est cette fois un embout un peu plus pointu. Il est un peu plus fin, un peu plus pointu. Et pareil, avec le même procédé, je vais venir le passer partout. Ma ponceuse, elle n'a pas une vitesse excessive dans ces étapes-là. Elle a une vitesse normale. On ne s'amuse pas à la mettre à fond les ballons. Et encore une fois, ça peut être super dangereux. Donc on fait bien attention à pas aller trop vite, à prendre son temps. On est quand même en train de toucher au pot. Que ce soit sur vous ou sur une personne, une cliente. Faites toujours attention à cette étape-là, de rester bien concentrée, bien vigilante. Ensuite, je redépoussière et je suis venue placer mon petit embout boule cette fois et je vais mettre un petit coup partout. Donc cette fois, vous avez vu que dans les étapes précédentes, je me mettais au milieu de l'ongle et je passais de chaque côté. Cette fois, la boule, vraiment, je vais venir faire tout le contour de l'ongle avec tout le contour de ma cuticule. Je vais le faire avec la boule. Il ne faut pas la prendre trop abrasive. J'ai déjà reçu des boules super abrasives. Elles avaient carrément des... quand on inspectait la tête, il y avait carrément ça sortait en fait. Il y avait des petits fils, des petits pics qui sortaient de la boule. Quand vous mettez la boule sous vos yeux et que vous zoomez, il ne faut pas voir les petites aspérités de la boule. Il ne faut pas voir de trucs rugueux en fait, c'est pas le but, sinon en fait vous allez juste vous traumatiser les doigts parce que ça peut faire super mal. Enfin je l'avais essayé moi du coup parce que j'avais pas vu les aspérités et ça m'avait fait un mal de chien, mais je vous explique pas, ça m'a vraiment coupé en fait. Donc c'est pas le but du tout, faites bien attention à prendre des embouts de qualité. Je sais que beaucoup les prennent sur AliExpress et tout, moi les embouts je conseille pas du tout. Certains pour la construction ou quoi, pourquoi pas. Quand il s'agit des cuticules, je déconseille. En tout cas, je sais que moi, j'en ai jamais reçu un qui me convenait et qui ne blessait pas. Donc, pour ma part, je commande plutôt chez Indigo et ce genre de site, chez Fresnay Shop aussi, où ils sont super, ou en Russie carrément, où ils sont pas mal du tout et où la livraison va très vite. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tout le nécessaire pour que vous puissiez les retrouver. Et donc, on va passer aux capsules.
Alors, c'est une pose de triche complète. C'est, je vous ai dit, le plus facile du monde. Donc, c'est tout simplement des capsules qui sont déjà couleur naturelle, un peu blanchâtre. Attention, c'est pas blanc, c'est vraiment, ils appellent ça naturel. Et je vais venir la prélever et je vais venir voir au niveau de la taille que ça ne dépasse pas sur les côtés. Que ce soit vraiment la taille de mon lit de l'ongle, quoi. Vraiment que ça... Faut pas que ce soit trop grand et ni trop petit. Après, si vous êtes entre deux, ce qui arrive parfois, le mieux c'est de prendre plus grand et de limer un petit peu plutôt que prendre trop petit et que vous ayez la moitié de l'ongle à droite et à gauche qui dépasse du truc. Ça fera pas joli, ça tiendra pas, ça peut très vite vous ramener des décollements, très vite vous ramener des moisissures et compagnie. Donc c'est vraiment pas le but. À cette étape là on choisit bien les bonnes tailles et si on la trouve pas, et ben on la met à sa taille un petit peu après avec 2-3 coups de lime. Donc je prends bien toutes mes mesures. Donc pareil, hein, là je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celle-ci. Alors il faut savoir qu'elles sont assez rigides. Ce n'est pas conseillé si vous faites de la clientèle. N'allez pas les mettre sur vos clientes. C'est une pose très simple que tout le monde peut faire facilement. Mais si vous travaillez en clientèle, je ne vous conseille pas. Pourquoi? Parce que là, je vous montre avec les capsules de chez Après. Je vous mets pareil le lien en barre d'infos. Elles sont beaucoup plus souples. Et c'est pas parce qu'elles sont souples qu'elles en sont moins résistantes. Elles sont souples, pourquoi? Parce qu'elles vont absorber les chocs. Elles sont fabriquées en gel, elles vont absorber chaque choc. Elles vont pas casser, elles vont pas vous faire mal. Il n'y aura pas de traumatisme au niveau des ongles. Tandis qu'avec celle-ci, si vous faites un petit peu un mouvement trop brusque, vous la cassez. Donc soit vous cassez l'ongle et c'est juste relou et il faudra le réparer et tout. Soit vous cassez carrément l'ongle. Donc vraiment prenez bien tous les paramètres que je viens de vous énoncer en compte, sinon vous risquez d'avoir des mauvais retours et d'avoir des soucis. Donc je vais venir griffer l'intérieur de toutes mes capsules. Donc je viens griffer avec l'embout flamme. Vous pouvez griffer avec à peu près tous les embouts. L'essentiel étant de ne pas mettre sa ponceuse trop fort pour pas que ça vienne déformer la capsule. Et d'avoir quelque chose d'assez précis quand même, parce que il y a des embouts, ils sont pas assez précis, ils vont vous faire je sais pas, soit des trous, soit je vous dis ils vont déformer les contours. Donc j'ai choisi plus fin. Je passe peut-être 1 minute de plus parce que la surface est trop grande par rapport à l'embout, mais disons que j'ai un travail plus propre et je sais que voilà, je suis bien passée partout et que ma capsule elle est en bon état, parce que sinon vous avez très facilement tendance à abîmer votre capsule et à devoir en reprendre une. Donc celle-ci ne coûte rien. Si vous faites ça avec les capsules de chez Après, ça va être un budget quoi. Donc après je viens avec ma petite brosse tout dépoussiérer. C'est vraiment important de bien enlever toutes les poussières qui peuvent être restées dues au limage qu'on vient de faire, parce que ça va être appliqué sur votre ongle. Donc si vous appliquez avec de la poussière, ça va pas tenir. Encore une fois, vous allez trouver que ça va rester 2 secondes et puis ça va partir. Donc ensuite, je vais venir les fixer. Alors pour ce faire, je vais utiliser le clear de chez The Gel Bottle. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. En fait, il faut que ce soit une base en général. Hein. Déjà, il faut qu'il y ait un résidu collant. Et il faut que ce soit quelque chose de semi-épais, voire de épais. Donc, toutes les... je sais pas, les protéines bases, même les minérales bases de chez Indigo, elles peuvent faire le taf. Des fois, elles ont ça a tendance à être un peu plus fin, mais enfin, elles tiennent quand même bien. Donc, il vous faut une base semi-épaisse. Et donc là, en l'occurrence, j'ai choisi celle de chez The Gel Bottle. D'habitude, sur clientèle, je prends celle de chez Après. Vraiment sur clientèle. Encore une fois, je vous le répète, le but, c'est la tenue. Pour que mes clientes, elles reviennent toutes les 4-5 semaines. Je leur mets uniquement la méthode Après. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est la seule qui fait ses preuves jusqu'à maintenant. C'est la seule avec laquelle j'ai pas de casse ou peu de casse. On va pas dire que ça arrive jamais. J'ai peu de casse. Les décollements, ça a même rien à voir les décollements avec la marque. Les décollements, c'est votre préparation. Mais j'ai pas de casse, j'ai une très bonne tenue. Donc là, ça sera pas la même tenue.
Et d'ailleurs, qu'on se le dise dès maintenant, j'ai pas mis de nail prep et de primer sur mon ongle. En clientèle, je le fais, sur moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement pas les garder. Donc je vais pas là aller infliger quelque chose à mon ongle. Alors que je sais que dans 1 heure, je vais les retirer. C'est pas le but. Donc vraiment, j'ai pas mis nail prep primer en clientèle, je le mets. Donc là, vous avez vu, j'ai bien mis ma base partout et je viens appliquer le tips. Quand j'applique le tips, il faut vraiment le tenir. J'ai vu des personnes qui mettaient le tips et qui lâchaient ou qui relâchaient un petit peu la pression et tout. Non, votre pression, elle doit être maximale. Il faut qu'il n'y ait aucune bulle d'air qui puisse entrer. Sinon, ça va être une infiltration et vous aurez de la moisissure sur les ongles. Donc vraiment, c'est une étape. Il vous faut toute votre force dans vos doigts. Donc moi, là, c'est sur moi. J'arrive pas à vous montrer réellement la façon dont je tiens le tips. Mais dès que j'aurai ma main d'entraînement, je vous montrerai un peu mieux la posture en fait à adopter. Donc je vous remontre encore une fois. Là, on met une fine couche et après en fait, on essuie son pinceau dans le tips. Ce qui nous fait qu'il y a une quantité de matière un peu plus importante. Et c'est ça qui va nous créer un apex. Parce que c'est pas parce que c'est une méthode de capsule où on va pas mettre de gel ensuite par-dessus qu'il n'y a pas d'apex, qu'il n'y a pas de structure. Il faut quand même qu'il y ait une architecture. Et donc, elle passe en premier par la capsule et la façon dont elle est construite, la matière avec laquelle elle est construite. Et ça passe aussi par vous avec la quantité que vous mettez de produit à l'intérieur et la façon dont vous venez l'appuyer sur l'ongle. Et donc, on va venir faire ça sur tous les ongles. Donc, on va coller nos tips un par un. Quand c'est avec cliente, j'utilise soit la petite lampe là, celle de chez Après, soit j'utilise la plus grande qui a, il me semble, 9 watts. Je préfère la plus grande. Je trouve qu'elle est très facile de prise en main. Et je trouve qu'elle fige la matière beaucoup plus rapidement. Et ça permet d'avoir moins de bulles et moins de soucis. Donc j'utilise la moyenne. Là je ne l'ai pas sous la main parce que je l'avais emmenée avec moi en vacances. Et je l'ai, du coup elle a eu mal dans le transport. Donc j'en ai commandé des nouvelles. Je les attends encore. Donc du coup en attendant j'ai utilisé la petite pour vous montrer. Et puis, donc quand c'est sur clientèle, chaque ongle, vous le figez avec la petite. Et puis après, une fois que vous avez fait les 5 doigts de la main, vous venez passer toute la main de la cliente ou la autre sous la grande lampe. Pour qu'il y ait vraiment une catalysation qui soit optimale et que vraiment ça tienne et que vous n'ayez pas de soucis. Donc, on catalyse bien. Donc à cette étape... 2 bonnes minutes, franchement, vous pouvez les faire, pas de souci, au moins vous êtes sûr. Et donc voilà ce que ça nous donne comme rendu. Donc là, on n'a rien fait, on a juste posé des tips et vous voyez qu'on a déjà un truc qui est très joli et qui se rapprocherait presque d'un baby boomer. C'est à la limite quoi, c'est moitié laiteux, moitié baby boomer. On aurait très bien pu faire que notre base soit un peu plus rosée, donc mettre une minérale base par exemple rosée, ça ressorte encore plus. Donc vous avez plein de combinaisons possibles et je vais vous le montrer après qu'il y a plusieurs choses très faciles à faire et qui vous font des rendus différents. Et donc franchement c'est pour ça que j'aime beaucoup et que je voulais vous le montrer, la simplicité en fait du truc. Donc là je viens limer, donc je lime un petit peu le bout s'il y a des aspérités et je vais limer tous les contours de cuticule. Pourquoi? Parce que le but c'est qu'elle se fonde en fait. Qu'on ne voit pas la démarcation entre l'ongle et le tips. Donc on va bien venir fondre toute cette zone avec la lime. Cette fois j'utilise le gros grain de la lime pour vraiment que ça fasse bien son travail. Tous les ongles comme ça. Faut savoir que c'est des tips où il n'y a pas grand chose à corriger. Vous pouvez très bien les couper, mais je vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que c'est des tips, notamment ceux de chez Après, qui sont faits en gel, je répète. C'est des tips qui sont faits pour avoir une certaine structure. En fait, ils sont plus épais sur le bout, plus fins au milieu. Enfin, ils sont déjà bien faits. Donc, en fait, le but, c'est pas de venir les couper. Vous pouvez un petit peu réduire et tout, mais le but vraiment c'est de les laisser au maximum comme ils sont. Donc c'est pour ça qu'ils vous les font en plusieurs formes. Vous avez toutes les tailles, toutes les formes.
C'est vraiment pour déjà avoir une rapidité dans le travail, mais aussi avoir la bonne structure dès le départ. Donc une fois qu'on a bien limé, je vais venir passer un coup de buffer partout. Donc le buffer, il va servir à très simplement à enlever toutes les griffures qu'on vient de faire avec la lime. Si vous faites juste la lime et que vous venez mettre votre couleur elle va rentrer dans les griffures. Vous allez avoir un résultat qui est pas du tout net. En fait, ça va pas du tout être joli, ça va pas du tout être propre. Donc on passe bien son buffer partout pour que ce soit bien lisse, qu'il n'y ait aucun trou, aucune aspérité, qu'on ait vraiment quelque chose de joli et de propre à la fin. Ça vient vraiment lisser le tout. Vraiment le buffer, après que ce soit sur technique traditionnelle de gel ou que ce soit celle-ci, le buffer il est super important, donc toujours faire son coup de buffer. Et ceux-là de chez Indigo, ils sont pas mal du tout. Vraiment ils sont bien lisses en fait. Ils vous font faire un résultat très brillant. Après, je vais bien enlever toute ma poussière sur mes cuticules, à l'intérieur, partout. J'enlève toutes les traces de poussière. J'aime aussi beaucoup le buffer de chez Nike de Formation. C'est un de mes préférés, il me semble qu'il me l'avait envoyé en cadeau. Et depuis que j'ai testé, j'aime beaucoup. Donc vraiment, ceux-là, c'est un coup de cœur aussi. Le buffer de chez Nike de Formation, c'est un petit bonheur. Donc je viens mettre un petit peu de cleaner sur mon coton non pelucheux, toujours. Et toujours pareil, hein, toujours dans le but d'enlever tous les petits poils qu'il pourrait y avoir, d'enlever toutes les petites poussières et tout ce qui pourrait nous gêner lors de l'application de la couleur ou du top. Vous voyez qu'on a déjà un résultat qui est quand même super canon, alors que on n'a pas encore fini et qu'on n'a pas fait grand chose. Donc vraiment c'est très appréciable, je pense. Et donc là je vais vous montrer un premier aperçu de ce qui peut être fait. Donc vous pouvez en fait très simplement à cette étape là passer de la finition, passer du top coat. Là j'ai pris le Extreme Shine de chez The Gel Bottle toujours. Peu importe, hein, vous pouvez même en mettre un mat. Et on va venir l'appliquer partout. Et ça va nous faire en fait tout de suite un résultat très brillant, très naturel. Et ouais, c'est vraiment un chouette rendu. Enfin, je sais que la première photo que je vous avais publiée sur Insta, c'était celle-ci. Et je pense que vous êtes pas nombreuses, voire pas du tout, à avoir trouvé. Je vous avais demandé à votre avis quel produit j'ai utilisé. Il y en a beaucoup qui ont pensé au gel de construction laiteux, il y en a beaucoup qui ont pensé que c'était une couleur comme le Pompolina ou les couleurs comme ça un peu laiteuses par exemple de chez Indigo. Eh bien pas du tout, c'était juste le tips en fait, il n'y avait même pas la finition dessus. Et après je vous en ai reposé une autre où je vais vous montrer la méthode suivante. Donc là vous voyez c'est très brillant, ça fait un résultat très, très shiny, franchement c'est super joli. Là je vais vous montrer avec la Wake Up No Makeup il me semble de chez Indigo. Elle est un petit peu pailletée, elle est rosée et les paillettes sont très légères. J'ai déjà fait la même opération avec la base blush, la base porcelaine. Je les ai toutes et je les aime bien toutes et on a déjà un peu tout fait. Et même la Sensual Skin aussi, je la trouve très jolie et je trouve qu'elle fait très bien elle fait un très joli rendu. Donc c'est réalisable avec plein de couleurs, avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez très bien mettre une couleur basique, hein, vous pouvez très bien à cette étape-là mettre une couleur classique. Après c'est juste que ça perd l'intérêt d'avoir mis un tips couleur naturelle. Mais vous pouvez très bien à cette étape-là mettre une couleur. Donc là je la mets bien partout. Comme c'est une base et qu'elle est semi-épaisse, je veille bien à ce qu'il n'y ait pas trop de matière, à ce que ça fasse pas de bosse. Ce serait dommage que vous ayez un truc facile et d'un coup vous venez le gâcher avec une bosse de couleur, c'est pas le but. Donc vous étirez bien la matière et vous voyez qu'on a un truc, mais franchement c'est super joli, ça brille, c'est beau, c'est un peu rosé, un peu blanchâtre, franchement c'est trop joli. Je sais que ça c'est des trucs qui plaisent à 100%, les clientes elles aiment trop ce genre de trucs. Je sais que il y a des tips donc similaires à ceux-ci qui sont sortis chez Après, mais ils sont disponibles seulement en médium, en niveau taille médium et la forme en forme ballerine. Moi c'est pas ma préférée,
Sur clientèle, oui, ça va, je pense qu'elle vous sera demandée, donc vous pouvez acheter, il n'y a pas de souci. Mais sur moi, je sais que j'aime la longueur et donc du coup, je voulais pas la taille médium. Donc là, vous voyez, je mets encore une base, je sais plus c'est laquelle. C'est une base un peu pêche, légèrement rosée. Et pareil, en fait, ça nous permet d'avoir des résultats différents, très faciles et qui restent toujours très naturels. Et bon, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal à la mode, tout ce qui est naturel, tout ce qui est baby boomer et tout. Enfin, ça nous est quand même demandé 24 heures sur 24, en général, comme Presta. Donc là, voilà, vous avez un truc rapide. Et chez Après Nails, vous avez aussi des tips qui sont rosés, des tips qui sont pêche, vous avez des tips qui sont carrément avec les couleurs jelly, donc les violets, les verts, les bleus. Donc vous avez vraiment un grand choix. Ça, ce sera pour le site Après Nails, qui est un site US. Le site distributeur français, c'est Nail Kit Formation. En ce moment, ils n'ont pas les tips en couleur, mais je pense que ça ne saurait tarder parce qu'ils ont toujours toute la nouveauté. Donc restez à l'affût. Donc là, je mets ça sous la lampe. Je vais venir catalyser. Et puis après, encore une fois, je vais mettre mon top coat. Donc là, vous voyez, je vous montre. C'est vraiment, on peut utiliser plein de choses. Hein. Même là, celui-ci, le Diana de chez The Gel Bottle, qui fait un effet très laiteux. Et bien, on peut venir accentuer cet effet du tips. Grâce à un vernis semi-permanent laiteux comme celui-ci. Vraiment, il y a plein de combinaisons possibles. Il faut juste vous amuser à les tester. Ici, j'ai choisi vraiment du début à la fin de vous faire un truc très simple. Donc, je mets mon top coat. En milieu de vidéo, je me suis dit, est-ce que tu mettrais pas un petit peu de Swarovski et tout. J'ai pas voulu ni compliquer la tâche, ni décourager celles qui n'ont pas de Swarovski, etc. Enfin voilà, rester dans un truc simple. Et donc, j'ai choisi de mettre juste ma finition pour vous montrer à quel point un truc très simple peut être super joli à porter et n'en restera pas moins très facile à faire. Donc je mets bien ma finition partout. Et celle-ci, elle est super géniale. Elle fait un résultat mais vraiment extrêmement brillant. Et je m'en suis vraiment rendu compte sur cette pose là. Avant, je n'avais pas remarqué à ce point. C'est vraiment avec cette pose là où je me suis dit, mais ok, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Et ils sont ultra brillants et ils tapent dans l'œil en fait. Donc, vraiment, finition chouchou là, celle-ci, c'est dorénavant, c'est celle-ci que j'apprécie le plus, je pense, pour le moment. Tant que j'en teste pas d'autres, j'en ai déjà testé plein, mais là, vraiment, celle-ci, je m'en suis aperçue à ce moment-là. Donc je vous remontre les capsules sous quel packaging elles arrivent. Donc c'est un pack de 100 et je vous mets tout en barre d'infos pour que vous puissiez le faire également. Donc j'oublie pas ma petite huile à cuticule, c'est super important, donc je le redis à chaque fois. J'en mets pas sur l'ongle pour pas avoir un résultat huileux, juste un résultat hydraté. Et donc vous allez voir que on a un truc vraiment super joli et qui j'espère va vous plaire et j'espère que vous allez le refaire et en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer, ça me ferait très plaisir de voir ça parce que vous étiez nombreuses à attendre ce type de vidéo, donc j'espère que celle-ci, cette première vidéo de la série pourra vous plaire. Vous voyez la lumière comment elle se reflète. Non, franchement je suis trop fan, j'aime beaucoup. Je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.